être clair. Beaucoup de choses qui se disent dehors sur le spirituel. Beaucoup de gens qui parlent du spirituel ne maîtrisent rien du spirituel. Tu ne peux pas être un homme spirituel ou une femme spirituelle sans méditation. C'est impossible. Ça, c'est une révélation. Je dis bien impossible, Romain Guéreban. C'est pour ça qu'on va revenir à une question, je ne sais pas si c'est vraiment sur eux qui disait ça. Quelqu'un va dire, j'ai prié. C'est comme si Dieu n'écoute pas mes prières. Mais la méditation est la clé de la réussite dans tout. Mais c'est la clé de la réussite dans tout. Dans tout. Or, même méditer aussi, ça s'apprend. Donc si quelqu'un passe des moments difficiles et qu'il a deux choses à faire entre le jeûne et la méditation, je conseille la méditation. Oui, je conseille la méditation. Le jeûne même, il y a des jeûnes forcés. Mais il faut une révélation sur moi-même. Mais ceux qui sont à côté de moi, il faut une révélation sur moi-même. Quand ils sont en danger, ne mangent plus. C'est une révélation pour toi. Oui, quand ils sont en danger. Le jeûne, le spirituel n'est pas quelque chose qu'on programme. Mais je veux le dire en esprit, en vérité. Beaucoup de choses. Automatiquement, je vais très loin. Hein. Je vais très loin. Moi, j'ai grandi. J'ai grandi. Il y a de cela un mois, des choses sont passées. Je dis bien ceci. Lorsqu'on parle de la méditation ou du jeûne pour régler un problème compliqué, oui, la méditation dépasse. La méditation, c'est la clé pour réussir. Maintenant, nous parlons du spirituel. J'ai même quelque chose que je dois ajouter. Tous ceux qui ont les problèmes sur terre, des graves problèmes dans leur vie, mais toute personne que vous allez voir qui a des graves problèmes dans sa vie, qui va problème sur problème, qui souffre, qui va malheur, maladie, dans sa famille, sur ses enfants, tout, envoyez la personne vers le prophète Clément. Je lui passe un message qui me concerne. Chaque fois que j'ai un grand combat, chaque fois qu'une grande bénédiction vient dans ma vie, je ne connais aucune bénédiction qui est entrée dans ma vie sans qu'un Goliath ne se lève devant moi. Je ne connais pas. Mais je ne connais aucune bénédiction. La preuve, je vais vous faire une révélation. Des gens ont passé leur temps à se moquer de moi. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont moquées de moi, qui ont même programmé ma mort. Et se moquent de moi et programment ma mort. Mais je progresse toujours plus qu'eux. Ça, c'est un témoignage puissant, vous faites. Non, il est clair. Ils se moquent de moi. Je peux employer quel mot pour un synonyme de se moquer. Les mots français me manquent. Ils se moquent de moi. Ils programment mes échecs. Ils planifient mes échecs. Ils planifient mes humiliations. Mais je suis toujours en train de grandir plus que lui. Je suis toujours en train d'avancer, d'évoluer, de réussir. Ils sont toujours en train de programmer. Il va mourir tel jour. Il ne va pas réussir. Tel demain, il ne va pas. Oh, sa vie va se gâter. Son ministère ne peut pas marcher. Mais tous les jours, je suis en train de réussir. Personne ne connaît le vrai don de Dieu, ni le chemin de Dieu. Et c'est la clé de ça, c'est la méditation. Et la méditation dont je vais aller maintenant plus loin. Comme je disais, que chaque personne qui a un problème, que ce soit un problème personnel, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème social, derrière tous ces grands problèmes se cachent des bénédictions. Je suis clair. Et c'est la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre. Que quand tu vois les gens qui ont les problèmes, qui disent qu'ils sont perdus, même la famille a dit qu'il est perdu, ramasse-le, tu le changes. Oui, ramasse-le, tu le changes. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés sur terre. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de former déjà mon équipe. Parce que vu le travail qui vient, je ne crois pas qu'il peut me battre comme ça, tout seul. Donc, si vous voulez connaître cette vérité, la méditation, c'est la clé de toute chose. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de spiritualité sans méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il y a mes enfants, je peux donner la garantie. Tous ceux qui viennent me voir, par jour, sur une journée de 24 heures,
Je peux faire 10 heures de méditation. Pourquoi pas 14 heures de méditation? Il y a des jours que je ne dors pas. Donc, quand je voulais parler du côté spirituel du jeûne, un jeûne, on ne programme pas le jeûne. Les jeûnes qu'on programme là, ce sont les faux jeûnes. Ce sont les faux jeûnes. Si Dieu voit que passant par quelque chose, il a besoin que ton esprit soit léger, ça se libère. Il te prend par force, il plonge dans le jeûne. Ça, c'est une révélation profonde. Mais il te prend par force, je prends mon cas, il te jette dans le jeûne. Si c'est 3 jours de jeûne, tu finis ton jour de jeûne, il te ressort dedans. Mais quand Dieu veut te parler, moi, quand Dieu me veut parler, il me pousse, donc je reste comme ça subitement, je n'ai plus faim. Je peux faire comme ça 3 jours, je n'ai plus faim, je ne mange rien. C'est ça le jeûne. La méditation, Dieu me donne un sujet que je réfléchis sur ceci. Nous m'avons tous mes enfants, je crois que vous appelez tout à l'heure en privé. Mais je vous appelais tout à l'heure en privé, je vous ai dit quelque chose à vous, mes enfants. Et vous allez voir le miracle que ça va donner dans notre maison. J'ai médité dessus 3 jours. Et Dieu m'a dit ce qu'il faut faire. Même pour ce ministère. Oui, même pour ce ministère. Je demandais toujours à Dieu, comme je disais ma prière, que fasse en sorte que n'importe qui va venir à côté de moi, qui ne parte pas comme il est venu. Moi, c'est la seule prière que j'ai fait à Dieu maintenant. Je ne peux pas m'asseoir et dire à Dieu que rends-moi riche, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Je n'ai plus besoin de ça. La seule chose que je demande à Dieu, c'est que si n'importe qui vient me voir, que ce soit pour une prière, pour une consultation, pour un conseil, qu'il parte en sentant qu'il a rencontré un serviteur de Dieu. Voilà ma mission actuelle sur terre. Le reste ne m'intéresse plus. J'avais déjà fini ma mission sur terre depuis, voilà un peu ce qu'il fait sur terre. Je reste sur terre. Non, je le dis en respect, en vérité. Je reste sur terre maintenant parce que j'aime les gens. Oui, je reste sur terre parce que j'aime les gens. Je veux qu'en quittant aussi sur terre, qu'un groupe de personnes, de même que beaucoup d'êtres humains de la terre puissent me dire que non, celui-ci, ça part que Dieu l'a envoyé sur terre, il l'a fait. Si ce n'était pas par amour pour les autres, moi, ce que je reste sur terre, faire quoi? Ma mission que Dieu m'avait donnée, j'ai accompli. Donc, dans le choix, dans les combats entre la méditation et le jeûne, il faut prendre la méditation. Et si quelqu'un va apprendre comment méditer, qu'il me demande, je vais lui dire. Donc, voilà ce que je pouvais répondre voilà comment je pouvais répondre à cette question.